samedi, un avion de transport militaire russe s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Niamey. Hier, samedi 5 août 2023, chez Camarade d'Afrique, il y avait frère, des soldats russes dedans qui étaient venus pour le Niger, qui sont venus pour le Niger. Effectivement, il y a aussi chez Camarade d'Afrique des équipements de fous, des équipements de malades chez Camarade d'Afrique. Un arsenal digne, frère, digne d'une opération soviétique. Non, allez là, c'est pas bon. Chez Camarade d'Afrique, allez là, non, de ce côté-là, tout est carré. Pendant ce temps, nous apprenons encore chez Camarade d'Afrique. On va aller au Sénégal, hein, on va aller au Sénégal. Nous apprenons chez Camarade d'Afrique que les FAMA, conformément à son engagement, Assimi Goïta, le Mali, a déployé des équipements et des troupes à la frontière du Niger avec le Mali, mais pour combattre le Niger, si éventuellement la Syrie attaque. Il s'agit de quoi? Il s'agit de, comment dirais-je, on dit équipement de combat ce matin à la base aérienne 111 de Sénou avec le départ des forces spéciales maliennes pour le Niger. Les forces spéciales maliennes pour le Niger. Ce sont au total 6 avions d'attaque Albatros, 4 hélicoptères de combat Mi-24 et 4 Mi-35. 4 hélicoptères de combat et de transport Mi-117. 3 drones d'attaque TB2. 2 avions de transport de troupes Airbus C Casa 225. Casa 225. Donc voilà l'équipement de dernière génération, l'équipement de pointe, l'équipement de combat, l'équipement de guerre, l'équipement de neutralisation que Assimi Goïta, chez Camarade d'Afrique, vient de déployer au niveau du Niger. Hier samedi, tout ça s'est passé hier samedi. Et que les opérations ont été coordonnées entre Russes et Mali. Je vous ai dit qu'il y a 40 chasseurs bombardiers russes qui vont atterrir bientôt, qui seront réceptionnés bientôt par Bamako. Retenez ça, qui seront réceptionnés bientôt par Bamako. Mais entre-temps, le Niger a formulé des demandes vis-à-vis de la Russie, que la Russie a respectées. C'est pourquoi, d'où l'envoi de ces cargos. Un cargo militaire. Je vais mettre le cargo en commentaire, vous allez voir. Un cargo, un Dibé cargo, frère. Ouais, les cargos qui transportent les avions d'Assimi Goïta, là. C'est ce cargo-là qui est venu, qui est descendu hier à Niamey. Donc, frère, des équipements de pointe, frère, des avions, des aéronefs sont venus hier. Des aéronefs sont arrivés hier au Niger. Des aéronefs. Frère, je ne sais pas, c'est Albatros, c'est Mi-24, c'est Mi-35, je ne sais pas. Mais en tout cas, les équipements sont arrivés hier, plus des pilotes russes. Probablement les gens de Prigo. Probablement les gens de Prigo. Pendant ce temps, chez Camarade d'Afrique, les Nigériens ont mis en place, avec à la tête, le gars là, c'est un blogueur nigérien, il a fait photo même avec le président Tchani. C'est eux qui mènent l'opération, ils sont allés mettre un checkpoint. Un checkpoint, frère, sur la route du camp de l'armée française au Niger, du camp de Barkhane au Niger, ils sont allés mettre, frère, un checkpoint civil. C'est eux qui fouillent tous les véhicules qui viennent de la direction de la base militaire française de Niamey. À Bata, ils fouillent tous les véhicules, tous les véhicules chez Camarade d'Afrique. Voilà la réalité. Ils fouillent tous les véhicules. Pendant ce temps, nous apprenons que le Bénin, frère, s'est penché du côté de la diplomatie. Le Bénin a pris peur. Le Bénin dit qu'il est mieux, il est préférable, frère, d'opter pour la diplomatie. Pendant ce temps, le Sénat nigérien, le Sénat du Nigeria dit qu'ils ne sont pas prêts. Le Sénat du Nigeria dit qu'il n'est pas prêt pour une opération militaire
au Niger. Ils disent que le Sénat dit qu'il n'est pas prêt à engager le Nigeria dans une guerre. Le Bénin aussi dit, Patrice Talon, il n'est plus Patrice Talon, il est devenu Patrice Soulier, il est devenu Patrice Basket. Maintenant, ils ne sont plus les parents guerriers. Maintenant, ils parlent maintenant en diplomatie. Maintenant, ils veulent privilégier maintenant la diplomatie. Je connais Baga qui est lourd. Pendant ce temps, l'Algérie, Tebboune lui-même, il dit, il n'est pas... Tous ceux qui vont s'attaquer au Niger le verront sur son chemin. Tous ceux qui vont s'attaquer au Niger le verront sur son chemin. Tebboune lui-même a dit ça, camarade d'Afrique. Donc si Tebboune lui-même dit ça, si le Sénat nigérien refuse, alors que eux là-bas, là, si le Sénat refuse, tu ne peux pas. Donc actuellement, Tinubu, son téléphone sonne comme jamais. Macron l'appelle incessamment. Macron l'appelle de façon permanente. Macron l'appelle. C'est que d'heure en heure, Macron l'appelle. Mais Tinubu dit, le Sénat a dit non. On est en train de négocier pour que le Sénat accepte. Mais c'est bloc. Camarade d'Afrique, on est prêt, ok, on est là. Vous allez voir, le terrorisme va quitter le Niger, va quitter le Sahel incessamment. Même la Libye sera libérée incessamment. Même la Libye sera libérée incessamment. Vous allez voir que le chaos qui règne en Libye, là, on va mettre fin à ça tout de suite. Parce que c'est l'État islamique qui sème le chaos. C'est l'État islamique qui sème le plus grand chaos là-bas. On va mettre fin à ça tout de suite. Vous allez voir de quoi il s'agit, camarade d'Afrique. Camarades, à côté du Sénégal, chers camarades, nous avons l'avocat de Sonko qui a été pris. L'avocat de Sonko qui a été arrêté par Macky Sall. Un avocat français, Juan Branco. Il s'agit de Juan Branco. Juan Branco, c'est l'avocat, c'est l'un des leaders comment on appelle ça, du collège d'avocats de Sonko. Eh bien, le gars, il est parti au Sénégal. C'était pour aller défendre Sonko. Eh bien, le gars, il a été arrêté. Juan Branco a été arrêté. Mais Juan Branco a été arrêté. Macky Sall, il est bête. Macky Sall est bête. Comprenez? Macky Sall est bête. Il a arrêté Juan Branco. Alors que Juan Branco est français. Il a arrêté Juan Branco. Il a envoyé Juan Branco au Sénégal. Alors que Juan Branco est français. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les collègues de Juan Branco se sont constitués en défense de Juan Branco.